Bonjour à toutes et à tous. Le quorum étant largement atteint, on avait d'ailleurs une petite crainte parce que nous sommes en période scolaire et vous savez que la période scolaire a des impacts sur parfois la présence d'un certain nombre de collègues, ce qui est tout à fait normal et naturel. Chacun a le droit de prendre des congés ou chacun peut être retenu par d'autres obligations. Donc le quorum étant atteint, je vous propose d'ouvrir donc cette séance du Conseil municipal. Lors de notre réunion du dernier Conseil du 29 mars, on avait décidé de consacrer donc une séance aux problématiques du logement, donc au programme local de l'habitat. L'opportunité d'ailleurs a fait que la communauté urbaine a délibéré sur la proposition du programme local de l'habitat et je souligne ici la prestation qu'avait fait Alain Sévilise en tant que vice-président de la communauté urbaine, donc qui a présenté devant le Conseil de communauté urbaine il y a une dizaine de jours maintenant donc ce programme local de l'habitat. Désormais, donc, on est dans une phase de concertation au niveau des différentes communes de l'agglomération, de la communauté urbaine. Donc nous, on va avoir à rendre un avis sur ce programme local de l'habitat. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Donc on profite de cette séance donc, pour y consacrer un peu de temps. Donc il va y avoir une présentation qui va être faite par les services de la communauté urbaine de Cherbourg, par Daniel Régnier, directeur du pôle développement et solidarité, et puis David Germain, directeur du logement à la communauté urbaine. Le cabinet, malheureusement, donc, qui a accompagné la communauté urbaine dans l'élaboration du PLH ne peut pas être là, mais il y a eu du transfert de compétences, si je comprends bien, et c'est bien. C'est aussi une façon de s'approprier les dossiers, et on peut se féliciter que la communauté urbaine et que l'ensemble des services, notamment municipaux, s'approprient les dossiers. À un moment donné, le cabinet a fait son travail. Maintenant, c'est à nous de poursuivre la démarche, et c'est bien ce qui motivera donc notre délibération et notre avis tout à l'heure. Avant de commencer ce conseil, donc, je vais procéder donc, traditionnellement donc, à la lecture des différentes procurations de vote. Donc, Madame Eliane Hardy donne procuration à Monique Picot. Michel Louiset donc, me donne procuration. Geneviève Gosselin donne procuration à Guylaine Godin. Frédéric Bastian donne procuration donc, à Liliane Loisel. Michel Durel à Jean-Claude Magalhaes. Valérie Lejuez à Yvan Dupont. Benoît Arrivé à Sébastien Fagnan. Isabelle Dupont-Moral à Jean-Pierre Lebourgeois. Hélène Didier à Patricia Lepelletier et Ivan Kéraudran à Franck Tison. Vous avez, avec l'invitation donc, du Conseil municipal, vous avez reçu également, donc, dans le cadre du Code général des collectivités territoriales, donc, le compte-rendu des délégations de pouvoir du maire, donc, qui concerne principalement des mises à disposition de salles. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions complémentaires à apporter par rapport à ces décisions qui ont été prises depuis notre dernier Conseil ? Non, mais je vous en remercie. Sans plus tarder, donc, comme je le disais donc, en introduction, donc, nous allons avoir donc, une présentation qui va être assez longue, assez fournie, d'une quarantaine de minutes à peu près, donc, du fameux programme local de l'habitat, donc pour la période 2013-2018. Cette présentation va se dérouler en 3 temps, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser la présentation se dérouler dans sa totalité, et puis ensuite, donc, on reviendra sur notamment les orientations et le plan d'action qui vous est proposé. Donc, je vous dis 3 temps, puisque un programme local de l'habitat, il comporte une partie diagnostique, de savoir un peu de l'état de la situation de notre ville au sein de l'agglomération. Sur les problématiques, bien évidemment, de population, problématiques sociales, problématiques de logement. Donc, on va balayer les différents paramètres, qui sont les paramètres économiques, sociaux et qui vont avoir un impact sur le logement. Et puis également, donc, un programme local de l'habitat, c'est aussi des orientations sur lesquelles donc, nous aurons à nous prononcer. Et puis, de ces orientations, donc, se décline un plan d'action. Le PLH est un outil extrêmement important. Là, je parle toujours sous le contrôle d'Alain Sévilise, puisque d'abord, il est communautaire, donc ça, c'est une bonne chose. La stratégie
en matière de logement, elle s'opère, elle s'établit, elle s'élabore, elle se décline certes dans les villes, mais elle s'élabore au niveau de la communauté urbaine. Alors elle s'élabore au niveau de la communauté urbaine, mais aussi dans un document, je dirais, un peu plus vaste aussi. N'oublions pas, et Geneviève Gosselin est absente, mais que ce PLH, il est contributif aussi d'une certaine façon de ce qu'on peut appeler le schéma de cohérence territoriale à l'échelle de notre bassin de vie du Cotentin, parce qu'on voit que les liaisons domicile-travail, elles se font à l'échelle du bassin de vie. Donc le SCOT qui a été élaboré a aussi fixé des grandes orientations de façon à ce qu'il y ait un développement équilibré sur l'ensemble de notre Cotentin. Au niveau de l'agglomération, nous avons, nous, une particularité. Nous avons, d'une certaine façon, une stratégie de développement, d'attractivité. Cette stratégie, elle va se décliner, elle se déclinera et on vous la présentera au niveau de la ville de Cherbourg-Octeville. Donc c'est un document, je dirais, de référence, le PLH, et je dirais que c'est aussi un document majeur pour une collectivité. On sait que dans les compétences des collectivités, la compétence logement est par essence une des compétences importantes et qu'elle a de nombreux impacts en matière d'attractivité résidentielle. Ça, c'est extrêmement important. Je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler dans nos débats. Et à ce titre, donc, on sait que nous sommes dans une période, et le diagnostic le montrera, où il faut que nous soyons enthousiastes, d'une certaine façon, et très volontaires, de façon à pouvoir endiguer les menaces qui peuvent, si nous ne faisons rien, donc qui peuvent d'une certaine façon contraindre notre action au niveau de la ville et de l'agglomération.